7e siècle, le premier khaganat gökturk s'était fragmenté. Une partie des tribus turques était passée sous la domination chinoise. Une autre s'était retirée dans la solitude infinie de la steppe. L'Empire chinois ne voulait pas que les Turcs se réunissent à nouveau. Il maintenait les tribus éloignées les unes des autres, il gardait les bey turcs sous pression et tentait d'éteindre chaque étincelle avant même qu'elle ne puisse naître. Mais il y avait une chose que la steppe n'avait pas oubliée, le serment de liberté. Des années auparavant, Kürshad et ses 40 guerriers avaient marché sur le palais chinois et avaient donné leur vie pour l'indépendance du peuple turc. Cette nuit-là, la révolte avait été écrasée. Kürshad était tombé en martyr, mais il avait allumé le feu de l'indépendance dans le cœur des Turcs. Et ce feu continua de vivre au sein du peuple turc. Les années passèrent, et finalement, Kutluk Kagan, prenant le flambeau entre ses mains, décida de relever à nouveau le peuple turc. Au début, il n'était que 17 à ses côtés. Face à la Chine et à ses centaines de milliers de soldats, seulement 17 hommes. Mais il existait quelque chose de plus puissant que le nombre, la foi. Aux côtés de Kutluk Kagan se trouvait un sage qui allait changer l'histoire. Tonyukuk. Tonyukuk connaissait la Chine, l'ordre du palais, ses armées, ses tactiques de guerre, et surtout, il connaissait ses faiblesses. Il avait compris une chose, cette guerre ne pouvait pas être gagnée par une seule grande bataille rangée. C'est pourquoi les Turcs utilisèrent les anciennes méthodes de guerre de la steppe. Raids nocturnes, charges soudaines de cavalerie, tactiques de frappe et de repli. Guerre d'usure, les cavaliers turcs frappaient comme une tempête, et l'armée chinoise se repliait avant même de comprendre ce qui se passait. À mesure que la Chine s'affaiblissait, l'espoir renaissait dans la steppe. 17 hommes deviennent 70. 70 hommes deviennent des centaines de guerriers. Et peu après, des milliers de guerriers turcs se rassemblèrent sous l'étendard de Kutluk Kagan. Les tribus dispersées se réunissaient de nouveau. Le nom turc résonnait encore une fois dans la steppe. La domination que la Chine avait imposée depuis des années vacillait. Et finalement, en 682, le Khaganat gökturk retrouva son indépendance. Kutluk Kagan n'était plus seulement un chef. Un titre lui fut donné, Ailterish Kagan, c'est-à-dire celui qui rassemble le peuple dispersé. Ce n'était pas seulement la renaissance d'un État, c'était la résurrection d'un peuple. Le feu allumé par Kürshad, par la volonté de Kutluk Kagan, par l'esprit de Tonyukuk, s'était transformé à nouveau en un État.